Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Culture Sport. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, monsieur Amin Ayoub. Encore un invité de marque qu'on reçoit sur la chaîne. Amin, déjà, merci à toi d'accorder d'autant temps et de ta confiance et de donner ta force. Avec Déjà, plaisir. pour commencer. Déjà, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, Ah, tranquillement, tu vois bien. tranquille. Il est un petit peu tard là, autour de l'interview, il est tard, mais il a répondu Et présent. là, il est 23 h, c'est vrai, le temps de finir toute la journée. Jeune papa, deux enfants, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de À se... la base, on devait la tourner à 18, à 19, à 20. Ah ouais, non, ouais, les horaires, c'est pas trop ça, laisse Au tomber. final, ouais, mais au final, on est là et je te remercie encore de m'accorder ton temps et ta confiance, c'est gentil. Franchement, c'est gentil. Et Bon, on va commencer par les présentations. Qui est Monsieur Amin Ayoub, 25 ans, c'est ça? c'est ça. A commencé le MMA jeune, 19 ans. 19 ans le premier combat, ouais. 2014, si je me souviens bien, c'est ça? Un MMA, un MMA. Ça, ouais, même moi, ouais. Donc justement, on va passer par là, on va commencer par là. Avant le MMA, tu as une grosse carrière en kickboxing. Ouais, une trentaine de combats. Ok, mais du coup, avant tout ça, comment tu arrives vers les sports de combat? Avant Comment, tout ça, bah écoute, business inné. bah écoute, non, une petite enfance assez perturbée à l'école, j'ai envie de te dire, tu vois, dans les âges de 12, 13, 14 ans, je commence à avoir de plus en plus de mal à accrocher à l'école. Donc voilà, il faut que je trouve un petit chemin, il faut que j'arrive à me rattacher à quelque chose de plus sérieux pour moi-même être sérieux en fait derrière. Et voilà, à l'époque j'étais toujours avec mon père, je sortais souvent avec lui la journée, bref, on bougeait, on allait au café, on allait faire des choses, bref. Et tous ses potes, ils me disaient toujours, ouais, ton fils, pourquoi tu le mets pas à la boxe, pourquoi tu le mets pas à la boxe, pourquoi tu le mets pas- ça va le canaliser. Et en plus même, ils disaient, ouais, il a une tête de boxeur, tu vois, parce que quand j'étais petit, j'avais déjà un peu les arcades, Ça tu casse, sais, ça casse. les yeux un peu gonflés, on va dire, tu vois. Et il m'a dit, Amine, mon père, il me disait, ouais, Amine, tu veux pas essayer la boxe et tout. Je lui dis, ouais, si, vas-y, viens, on va essayer, tu vois. Et j'ai fait mon premier cours à l'âge de 14 ans, ouais, Bon. en kickboxing K1, et j'ai accroché direct. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi ce sport de fou en fait, les sports de contact, parce que concrètement je connaissais pas. Et j'ai enfilé les gants à 14 ans, ils m'ont mis contre des adultes, quoi. À l'entraînement, je suis arrivé, j'ai frappé, j'ai frappé. J'ai dit, ouais, ça c'est mon sport, ça, il faut que, ouais, ouais, il faut que je reste dedans. Moi, je pense que c'est ça, hein. C'est soit on te commence, ça va te dégoûter, soit alors Ouais, t'es piqué. Quand t'es piqué, t'es piqué, hein. c'est ça, je pense que c'est ça, ouais. Il y en a beaucoup qui me parlent de phases, tu sais, de haut, de bas, Ouais. etc. Moi, honnêtement, je sais pas, j'ai jamais ressenti, ça fait maintenant 11 ans que je pratique, j'ai Pour la jamais passion. ressenti le bas, tu vois, j'ai toujours cette passion, toujours cette flamme, toujours ce truc qui fait que je peux pas arrêter, en fait. Donc tu as commencé à 14 ans, kickboxing. Ouais. Donc ça s'enchaîne après. Est-ce qu'il y a eu une phase, à partir de quel moment tu t'es dit, là, je vais me lancer vraiment dans les compétitions, vraiment, là, je passe de l'entraînement, on va dire, loisir, à vraiment, là, je vais rentrer dans les compétitions et pourquoi pas ensuite en faire une carrière. Oh, moi, j'ai commencé direct les compétitions, j'ai commencé direct. Ouais, 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 je suis arrivé en cours d'année à la salle. Ah ouais, Je crois, c'était en hiver, je me rappelle, il faisait super froid, ça devait être novembre, décembre, je pense, je suis arrivé en cours d'année. Et si je me souviens bien, mon entraîneur à l'époque s'appelait Hamida. Je crois que 2 ou 3 semaines après, on est parti sur un gala, mais moi ouais, j'avais ok, trop d'accord. faim. Ça s'appelait, c'était à Malakoff, c'est un quartier vers chez moi, dans une salle toute pétée. Tu sais, les supporters de la cité comme ça, c'était Ok, n'importe quoi. ouais. J'étais tout petit, j'avais 14 ans et j'ai gagné par KO à l'époque. Ouais, moi, en fait, rien à voir. Moi, dans ma tête, je pensais que tu avais commencé, boxe loisir, tranquille. Et après, tu Non, étais parti. non, dès le début, c'était la guerre, les 3 premières semaines Ah ouais. déjà. Le surnom, il est vraiment pas volé, quoi. Ah ouais, ok. Donc, du coup, kickboxing, là, tu enchaînes beaucoup de compétitions en France, beaucoup de Ouais, titres nationaux. ouais. À partir de quel moment tu te dis pourquoi on va tester le MMA? Pourquoi tu restes pas dans le kickboxing? Pourquoi tu te prends de passion par ce sport qui est le MMA? Bah, honnêtement, c'était malgré moi en fait, j'ai envie de te dire, j'étais à l'entraînement de kick, comme ça faisait maintenant un an et demi que je pratiquais. Et puis il y avait une personne qui venait à la salle en fait, qui à la suite est devenu mon entraîneur. Il venait au cours de kickboxing, mais il pratiquait les MMA dans une autre salle. Il Ok. m'a dit, ouais, Amine, je vois qu'en un an, tu as progressé, etc.
pourquoi t'essaierais pas les MMA? Je le regarde, je dis, mais c'est quoi ça, MMA? Je connais même pas. Et après, il me dit, regarde si t'as l'occasion, Pride, etc., etc. Pride, ouais, c'est ça. Et je Ouais, crois à pareil. l'époque, j'avais même pas d'internet. Je crois pas que j'avais internet chez moi ou d'ordinateur ou un truc comme ça. Et un pote à mon père, il lui avait passé des CD du Pride, DVD du Pride là, à l'époque. T'as regardé directement le Pride bien sûr, Pride. bien chaud. Je vois la violence des Ah ouais, combats, la je vois violence, je vois les pénaltys, je vois les trucs, et je dis, ah ouais, c'est ça ce sport. Et je l'ai appelé, j'ai dit, vas-y, viens me chercher. Dès que tu es disponible, je viens à l'entraînement, je vais essayer. Et après, je sais pas, je suis arrivé à la salle, MMA, vraiment un délire, tu vois. Les gens, c'était pas la même mentalité que les sports de kickboxing, tu vois. Tu arrives dans la salle, c'est la voyoucratie un peu direct, tu vois. et C'est, surtout à l'époque où tu as commencé. bah oui, Le- 2015, les- ouais, MMA, c'était en 2015, et toi, il y a 10 ans. euh, C'était encore les. c'était J'ai pas encore un envie peu. de dire. C'était pas encore abouti en France, tu vois. C'était vraiment c'était trop pirate. Et franchement, du lourd. J'ai kiffé les phases de lutte, surtout en fait, lutte, sol. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à travailler énormément bah, le sol, quoi. En fait, j'ai kiffé le premier entraînement. Et du coup, j'ai continué les cours le kickboxing. Et en parallèle, je faisais aussi MMA dans la Ouais. nouvelle salle. Ok, d'accord, ok. Du coup, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire, parce que comme on en discutait avant l'interview, toi et moi, c'est vrai que quand on regarde ton palmarès, tu es à 16-4 en carrière. Sur tes 16 victoires, tu en as quand même 8 par soumission. Alors que Ouais. pourtant, on pourrait se dire que de base, t'es un kickboxer, quoi, t'es un boxeur. Toi, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu te définis encore comme un boxeur ou pas? Comme un kickboxer, un combattant d'MMA, kickboxer ou moins qu'avant? J'ai envie de te dire plus qu'avant en fait maintenant. Plus qu'avant, ouais, parce que ces dernières années, j'ai vraiment mis l'accent en fait sur toutes les phases un peu de debout. Je me suis perfectionné. J'ai un nouvel entraîneur maintenant, ça fait quelques années qu'il me suit, mais c'est justement depuis ces quelques années-là en fait que mon jeu il a changé. Et mon entraîneur c'est Kajimurad Ismailov, c'est le frère à Shamil Ismailov, tu Ok, vois le ouais, boxeur. ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et boxeur très connu en France, donc voilà, ça m'a changé mon jeu debout en fait, tu vois. Vraiment surtout au niveau de l'anglaise. Donc maintenant, je me sens super à l'aise C'est vrai que sur ton debout dernier en combat, fait. on a vu les phases debout. Mais pourtant, quand on regarde même ton dernier combat au Brave où tu défends ton titre, Ouais, t'as encore une grosse dominance au sol quand même. T'es à l'aise au sol quand même. ouais, au sol, par contre, je pense que ça va. Ouais, mais je trouve que j'ai perdu quand même, hein. Franchement, Ok. j'ai encore trop d'erreurs à travailler au sol. Ça, je le sais, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs à travailler. Ah, de toute façon, il y a toujours des choses à travailler, tu vois. Mais Sûr. debout, je trouve que mon jeu est mieux aiguisé debout maintenant, quoi. Ok. Ok. Du coup, après tout ça, donc ta carrière de MMA, elle commence, comme on en disait, elle commence dans le dur. Elle commence avec 2 défaites. Ouais. Pourtant, t'as pas lâché. Non, 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 je pouvais pas lâcher, c'était impossible, tu vois. Je pouvais pas m'arrêter à ça, en fait, surtout au vu des défaites, en fait, tu vois. Premier combat, donc 19 ans, entré dans le tournoi des moins de 66 kilos contre. Ils font le tirage au sort, je tombe contre Mamadou Gueye, le gagnant du tournoi. Voilà, combat très serré. C'était sur 2 rounds à l'époque. Bon, là, on se fait une guerre. Franchement, c'était un combat bien serré. Il gagne le combat à la décision. Et je reviens un mois après, en fait, pour affronter Yanis Guimouri. Toujours en moins de 66 kilos. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas trop d'intelligence, tu vois, de préparation, etc. T'arrivais, la pesée, elle était à 13 heures. T'avais fait un weight cutting, moi de Nantes jusqu'en Belgique, là, pour aller combattre. J'avais 8 heures de voiture. Je prenais ma voiture, j'avais une. C'était quoi? C'était une R21, je crois. J'avais une Renault, R... j'avais une Renault R21, j'avais pris un pote avec moi parce que j'avais pas de coach disponible. C'est pour te raconter l'anecdote, tu sais, maintenant on en rigole, tu vois, mais pas de coach disponible. Je prends un pote avec moi, mon pote il a un problème de vue, il peut plus conduire quand il fait noir. Ah, Sauf que vraiment. sauf que c'est au mois de décembre, ça veut dire que 18 h il fait noir. Je suis là en perte de poids, je conduis ma R21. Ah, Non, c'était un délire. On arrive, bref, après c'est la pesée, moins de 66 kilos. Pas trop le temps de récupérer jusqu'au soir, puisque la pesée le combat c'était 5-6 heures après la pesée. Donc voilà, des grosses missions. Je fais ce combat, cette guerre contre Yanis Guimouri pendant 2 rounds. Je domine le combat.
je domine le combat et bref, malheureusement, ils lui mettent lui gagnant en fait. Donc Ok. voilà, une grosse déception. Grosse déception. Je suis à 0 victoire pour 2 défaites en début de carrière. Et après, alhamdoulilah, jusque-là. Au contre, ou peut-être ça aurait pu en frustrer, voire démotiver plus d'un. Toi, ça a fait l'effet inverse. Ouais, ça m'a toujours plus motivé encore, tu vois. C'est juste après, je prends le petit frère à Mansour Barnaoui. Ouais. Saïf Barnaoui. Hatch, il me rappelle en fait, parce que mes 2 premiers combats, c'était chez Hatch. Ouais. Il me rappelle, il a vu les guerres que j'ai fait au premier combat et il me dit, je te rebeu sur la carte. 100% fight 31, il me semble, à l'époque. Je combats Saïf Barnaoui et puis je noue avec la victoire dans le monde. À l'époque, on était au Pancras encore, hein, c'est ça? Hein. En France, c'était Pancras, ouais. Pancras, ouais. Du coup, après ça, donc, comme tu as dit, tu lâches pas l'affaire, tu continues. Ensuite, tu pars dans l'organisation du Moyen-Orient, l'UAE Warrior, où là, tu es double champion dans 2 catégories de poids différentes, Ouais. donc en lightweight et en welter. À partir de quel moment tu penses que tu as réussi à. Tu commences avec 2 défaites. À partir de quel moment tu te dis, bah, tu vois, étais, comme tu as dit au début, t'étais pas professionnalisé, tu allais à l'arrache, les conditions. À quel moment t'as passé un step et là tu t'es dit, tu t'es professionnalisé et là tu étais parti sur le reste de ta carrière. Franchement, c'est hyper simple. C'est à partir du moment que j'ai quitté mon travail, en fait. Ok. À l'âge de 21 ans, en fait, c'était en 2017. Je venais de finir un contrat de CDD avec la mairie de Nantes, en fait. Je travaillais à la ville de Nantes D'accord. euh, pendant 3 ans. Je faisais agent de nettoyage, tu vois. Je nettoyais les bureaux, etc. Et au bout de 3 ans, en fait, je préparais mes combats et je travaillais en même temps. C'était dur, quoi. Et au bout de 3 ans, ils me proposent d'être titularisé, en fait, à la mairie, tu vois. D'accord. Pouvoir changer voilà, augmenter, changer de poste, faire un truc mieux, quoi. Et je réfléchis, et honnêtement, la décision, elle a pris 2 minutes, quoi. Je me dis non, ça ne m'intéresse plus de travailler, je veux vivre de ma passion, je veux faire ce que j'aime, quoi. Et j'ai décidé d'arrêter le travail pour m'impliquer à fond dans le sport, quoi, en fait, tu vois. Et Ok. j'ai senti que, à partir de ce moment-là, j'ai passé l'étape, tu vois. J'étais à temps plein, je pouvais m'entraîner comme bon me semble, j'ai pu faire des voyages, j'ai pu vraiment découvrir, en fait, ce que c'était tu sais, le sport, en fait, tu vois. Ok, à partir du moment-là, du coup, tu passes le step. Tu dis donc, tu as fait une belle. On peut dire que tu as fait une belle. Au Moyen-Orient, franchement, pour moi, tu as fait partie de ceux qui ont marqué cette période-là où il y avait beaucoup de combattants français ou binationaux qui allaient combattre dans ces organisations-là. Ouais, c'est vrai, il m'en prenait beaucoup, ouais. Ouais, et moi, je trouve que tu as fait bah, la preuve, tu gagnes les 2 ceintures. Tu gagnes les 2 ceintures dans 2 catégories de poids différentes. Après ça, il y a après ça, ou c'est dans le même temps où tu t'engages avec la BTT, Guillaume Pelletier, la Bulgaria Top Team. Ouais, c'était avant, en fait, c'était avant déjà. Ouais, ouais, c'était avant. C'est vraiment Guillaume Pelletier de la BTT qui m'a positionné sur ce petit Sur parcours, en fait, l'organisation, ok. qui est l'UAE Warrior. Et voilà, tu sens direct que ça a décollé depuis ces moments-là. Mais j'ai même travaillé avec lui avant l'UAE Warrior encore. D'accord, ouais. Donc ça fait déjà un petit moment que ça fait déjà un petit moment que tu es avec la BTT. Ouais, ouais, ouais. Donc juste après ta dernière ceinture que tu gagnes à l'UE Warrior, contacté par le Brave, c'est bien ça. Ouais, Et ça a été vite, ça a été vite avec le Brave pour que tu arrives à la ceinture, parce que tu fais un combat en décembre 2019, ton premier combat ouais. avec le Brave. Un an après, title shot. Exactement, c'est ça. Voilà, on arrive, on prend Jamil Chan. Jamil Chan, c'est quand tu rentres dans le Brave, j'avais quoi, je crois, j'avais 23 ans. Tu rentres au Brave, on te propose Jamil Chan, tu regardes un peu son Sherdog, tu vois que le mec il est passé par de Ultimate Fighter, tu vois, la saison là, de l'UFC. Il a fait le Bellator, tu vois, avec des résultats qui sont plus ou moins bons, tu vois, mais ça reste quand même une personne très solide, quoi, très solide. Il a le record du KO le plus rapide au Brave. Mhm. Donc voilà, c'est une personne qui a de la dynamique dans les points et voilà, il a une grosse expérience au vu de son âge et des organisations qu'il a fait. Donc voilà, tu sais que c'est pas un cadeau quand tu rentres au Brave. Tu te dis, est-ce que tu fais le choix de laisser 2 ceintures dans l'UA Warrior et Ouais. un petit chemin tranquille, ou est-ce que tu rentres direct dans la plus grosse, enfin, dans une meilleure organisation et prendre direct des défis, quoi. Et voilà, on n'a pas réfléchi longtemps. On s'est dit que le plus intéressant, c'était de switcher pour le Brave, au vu de la carrière qui était à venir.
Donc, tu gagnes ce combat-là. Après, on te propose un an après. Donc, c'est un gros combat, un gros combat. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que le Brave, un an après, il décide de te proposer le title shot. Ouais, c'est Donc, ça. title shot, à la base, t'as gagné contre Clayton Silva. Mais à la base, Ouais. c'était pas l'adversaire qui était convenu pour le title shot. T'as eu un Euh, alors, attends. En fait, Clayton Silva, ouais, lui, c'était le champion. Ouais, c'est ça. C'était le champion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'avant, je devais affronter un autre adversaire, un Brésilien. C'est ça. Le combat il était annulé. Un autre Brésilien, c'est ça, ouais. Et je me blesse en tout début de préparation. Je me blesse à la main. Bon, faut savoir que maintenant, j'ai fait cinq infiltrations à la main droite, des gros problèmes au niveau des métacarpes. Donc, ça, c'est le problème de la boxe. Et voilà, donc obligé d'annuler le combat. Je me mets en pause pendant 2 mois. Ça me bloque toute la période de mars 2020. Et j'attends jusqu'à mon prochain combat. Et du coup, on arrive à obtenir ce combat en fait contre le champion quand même de la catégorie. Le combat qui se fera le 5 novembre 2020. Sachant que c'est un combattant qui était plus grand que toi, voire bien plus grand que toi. Ouais, ouais, sacrée C'était différence. pas facile. Je t'appose Ouais, après une cage, quand même, quatrième round. ouais, T'es KO. c'est ça, c'est ça. On Ouais, voit qu'au moment de la décision, on voit qu'au moment où l'arbitre intervient, tu hurles. ouais. Bah ouais, Je pense que tu en avais à lâcher à ce moment-là. ouais, je pense que honnêtement, j'étais très content parce qu'il faut savoir que voilà, ma préparation elle a duré pendant plus de 6 mois en fait parce que le combat il a été repoussé, repoussé, repoussé. À la base, il était prévu pour octobre, il me semble. Moi, je m'étais blessé en mars. Je me suis dit ouais, octobre, je suis prêt. Octobre, c'est repoussé à novembre, donc tu te prépares mentalement pour une date en novembre. Problème du Covid, etc. dans le monde. Tu vois, plein Complètement. de problèmes qui fait que tu te prépares, mais t'es même pas sûr d'aller combattre en fait. Et voilà, la dernière date qui a été connue, c'était novembre. Donc, tu rechanges encore ta prépa, c'est repoussé encore un mois après. Et voilà, quoi, c'est dur en fait de se mettre dedans. Donc voilà, on fait le combat. Et quatrième round, tu vois, quatrième round, c'est long. Ouais. Donc voilà, je gagne par KO, je suis hyper content. Et voilà, j'exprime ma joie et on est content de ce qui s'est passé. Bien sûr, en tout cas, félicitations à toi. Parce qu'il faut le dire, le Brave, c'est pas pour ceux qui vont tomber sur la vidéo, qui peuvent se dire, souvent les gens connaissent l'UFC, Bellator, à part peut-être d'organisations Cage Warrior et encore, mais il faut savoir que le Brave, c'est une des grosses organisations mondiales, européennes, ça c'est sûr, mondiales aussi. Donc avoir la ceinture en plus lightweight, t'as pas n'importe laquelle des ceintures du Brave. C'est une des catégories les plus chargées. Ah, franchement, c'est sérieux. Le Brave, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est un tremplin en fait. Concrètement, c'est un tremplin vers l'UFC. Quand tu vois qu'il y a des gens comme Khamzat Chimaev qui en sortent, Gouram Kutateladze, tu vois, c'est des gens qui sont très solides et ils sont passés par le Brave. Ils ont même pas pris le temps d'être champions au Brave et ils sont passés à l'UFC, tu vois. Donc c'est un gros tremplin. C'est vraiment une bonne plateforme, le Brave. Donc toi, à l'heure actuelle, tu dois encore défendre ta ceinture un petit moment au Brave, t'affirmer en tant que champion au Brave pour commencer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut le faire parce que déjà, quand j'étais à l'UE Warrior, j'ai pas pris le temps de les défendre. Là, on les a pris, on est parti comme des voleurs et on a changé d'organisation. Donc voilà, maintenant au Brave, bon, on peut dire que j'ai même pas envie de dire que je l'ai défendu parce que la dernière fois, voilà, j'étais prévu contre un adversaire, il s'est blessé. Ils ont Ouais. trouvé un remplaçant. Bon, lui, le remplaçant, il était déjà en préparation pour un combat sur la même date, tu vois. Mais pour moi, c'est pas comme si je l'avais défendu vraiment Ouais. comme initialement prévu, tu vois. Cet adversaire-là, c'est ouais, de ce que j'ai compris, je pense que c'est lui que tu veux plus particulièrement. Ouais, forcément, Un bah petit peu oui, de vu comment trash il parle et tout, c'est ouais, obligé, tu vois. sur les réseaux, tout ça, avec Ahmed Amir, c'est ça, on peut le citer. Tellement. Donc, est-ce que tu penses ce combat-là, sans spoil, il y a des nouvelles, ça avance, Ouais, ouais, ça avance, bien sûr. ça va se faire. Bon, voilà, ça avance, ça va se faire. Voilà, on attend juste de confirmer quelques petites choses, mais voilà, en tout cas, ça sera cet adversaire-là qui devrait En, être prévu pour la défense. en plus, je pense que, bah même, je sais pas, je pense avec le seul adversaire avec lequel il y a eu vraiment on peut dire qu'il y a une animosité entre vous, parce que je pense pas qu'avec dans tes combats précédents, il y avait. Oui, il y en a eu quelques-uns quand même, hein, c'est vrai. Ah, Moi, à j'ai ce toujours moment-là. la tête de la personne qui se fait embêter. Je sais pas pourquoi.
Je me rappelle en Suisse, j'avais combattu en Suisse contre Emerick Yumbi. Un sketch pareil, ça avait commencé sur les réseaux, ça avait fini dans la salle. Enfin, c'était marrant, tu vois. Moi, je pense à la rigolade, tu vois. Bien Ça me sûr. fait rire. Les gens, ils ont besoin de s'inventer un style de personne méchante, tu vois. Mais ça fait rire plus qu'autre chose parce que le résultat, on le voit dans la cage à la fin, tu vois. Je suis totalement d'accord. Sachant que, est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu as une pression supplémentaire déjà due à ton titre et dû aussi que tu es sur quand même 8 victoires consécutives? C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais ça me Ça rajoute t'a pas une pression de. supplémentaire du statut d'invaincu pour le moment et de champion ou pas forcément? Non, franchement, pas forcément, pas forcément. Non, non. Au contraire, j'essaye même pas de de me rajouter cette pression. Je pense que ce serait inutile, tu vois. J'essaie de la gérer et me dire que voilà, on en est jusqu'ici parce qu'on l'a mérité, on a travaillé dur. Donc voilà, on n'est pas là par hasard. On se rajoute pas de pression gratuite, quoi. Sachant que, comme on a dit au début de l'interview, tu as 25 ans déjà champion du Brave, double champion de l'OE Warrior. Donc, on peut dire que ta marge de progression, elle est encore énorme. Parce qu'il y en a très peu qu'à 25 ans, ils peuvent se targuer d'être champion du Brave déjà, tout simplement. Donc, est-ce que toi, tu te dis, est-ce que tu veux garder cette mentalité du fierceness? C'est comme tu as dit, on réfléchit pas, comme tu as dit plusieurs fois dans l'interview, on réfléchit pas, on prend, on réfléchit pas, on prend. Ou est-ce que tu dis, bon, on va peut-être un petit peu plus se poser là et on va gérer un peu. Honnêtement, on m'a posé la question plusieurs fois déjà, tu vois, parce que j'arrive à un âge où bah voilà, je suis jeune, mine de rien, mais j'ai beaucoup de combats. Ouais, c'est ça. Tu regardes mon nombre de quoi, j'ai 20 combats en France, il y a presque personne qui a 20 combats, je vais te dire, allez, en dessous de la trentaine, tu vois. Ah, si au pire, ils ont plus de 20 combats, ils ont 40 ans, tu vois. Mais en dessous de 20 ans, en dessous de 30 ans, j'avoue que, ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus de, voilà, voilà. Après, honnêtement, c'est mon manager qui gère ça, tu vois, c'est Guillaume Pelletier, il gère ça avec mes entraîneurs et voilà quoi. Moi, je laisse la suite, j'ai totalement confiance, les yeux fermés en ce qu'il fait, il fait du bon boulot, donc je me dis que la suite sera bonne en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on a parlé de ton surnom depuis tout à l'heure, le fierceness. Est-ce que toi, tu peux l'expliquer vaguement? Mais je pense que les gens, à force, ils ont dû comprendre en écoutant ton parcours. Pourquoi Ouais, comme ça? avec les années, je pense que c'est vrai, les gens au départ, ils connaissaient pas trop. Ils disaient, mais pourquoi? Et en fait, Fierceness, c'est une personne, c'est un lâche-rien, en fait, tu vois. Et ça ne vient pas que dans ce sport, tu vois, c'est aussi dans la vie de tous les jours, quoi. On a traversé des étapes depuis qu'on est gamin. On les a toujours surmontées, alhamdoulilah, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est que du bon et ce surnom, voilà, il me vient de là, quoi. Toujours surmonter les épreuves, on n'a jamais rien lâché, on a toujours été de l'avant et on est affamé, on a faim, quoi. Ça te définit bien, en tout cas. Si tu permets, là, on va terminer l'interview sur deux, trois points. Là, on a Ouais, parlé de ton parcours, de la partie du fighter, de ton parcours. Là, on va parler un petit peu plus de Amin Ayoub dans ce qu'on appelle le mindset. C'est un terme anglais pour dire ton état d'esprit, tu vois. ouais, Je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup voyagé, de par du sport et je pense dans ta vie personnelle. ouais, Est-ce que ces voyages, tous ces voyages, ça t'apporte quelque chose? Ça t'a apporté quelque ouais. chose en tant qu'homme ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est l'ouverture, j'ai envie de te dire, il y a une phrase qui dit que le voyage, c'est la seule chose que tu achètes, que tu dépenses de l'argent, mais qui te rend plus riche, en fait, tu vois. C'est une ouverture d'esprit, tu vois, je sais pas, c'est incroyable, tu vois, quand j'ai découvert l'Asie, quand j'ai découvert l'Amérique latine, tu sais, c'est des communautés, en fait, que tu connais pas, tu les vois où à la télé, aux informations, et tu te fais une idée, mais c'est pas du tout ça, en fait, tu discutes avec eux, tu parles, tu vois, je suis beaucoup dans l'échange, je suis beaucoup tu vois, je suis arrivé dans des camps, dans des camps en Thaïlande, tu vois, les enfants, ils ont 5 6 ans, ils font 500 coups de genoux dans le enfin, tu sais, c'est une mentalité voilà, franchement, non. Le voyage, c'est ouverture d'esprit, je le conseille à tout le monde. T'as su puiser le bon de partout où t'as été. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et du coup, est-ce que, est-ce que ça t'aide aussi un peu à relativiser? Parce que je pense, bah, comme tu as dit, par exemple, tu as pris l'exemple des petits en Thaïlande et tout. Est-ce que ça t'aide aussi à relativiser sur toi parfois où tu peux te dire, bon, c'est un peu compliqué, etc. Et quand tu dis, par exemple, tu vois des jeunes comme ça en Thaïlande,
lâchent rien, sont tout jeunes comme ça, ils tapent. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu te dis, bon, on va repartir au charbon là, parce que. Ouais, je pense. Ouais, bien sûr, c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé, tu vois, tu fais le tour de... Voilà, je sais pas, j'ai fait des pays pauvres. T'arrives, tu vois la pauvreté Ouais, des voilà, gens et tu te t'as pas dis, fait que des vacances, t'as pas fait que les vacances hôtel, all-in. non, 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 j'ai fait des petits trucs, les favelas à Rio, tu sais, j'ai fait vraiment, non, 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 j'ai fait des choses qui sont vraiment pas mal, tu vois. Et après tu relativises, tu te dis, regarde, lui, tu vois, des branleurs, ils avaient 14 ans, ils sont armés, tu te dis, tu vois. Après, même en France aussi, on a ça, tu vois, mais c'est quand même une autre mentalité. C'est C'est quand même clair. une autre mentalité. Du coup, pour terminer, on a parlé de ton état d'esprit tout au long de l'interview. Lâche rien, malgré les hauts, les bas. Bon, au jeu d'aujourd'hui, tout va bien pour toi. Champion du Brave, 8 victoires consécutives, ça va tout droit. Mais comme Ouais. tu as dit, ça a commencé dur. C'est simple, t'as commencé dans le dur dès le début. Est-ce que tu pourrais donner, on va pas dire un conseil parce que c'est pas le terme, mais qu'est-ce que tu pourrais apporter de toi, de ta mentalité au sujet des jeunes combattants qui vont débuter, qui vont peut-être perdre leur premier combat, peut-être leur deuxième combat, qui vont se remettre en doute. Qu'est-ce que toi, à ce Ouais. moment-là, qu'est-ce que à ce moment-là, toi, tu t'es dit, comment tu as fait pour pas être dégoûté du sport, dégoûté de tout ça, quoi. Alors, moi, il y a une phrase qui me revient souvent à l'esprit, en fait, ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé le sport de combat déjà. On m'a dit, écoute, le jour où tu voudras vraiment aller loin, ne pense pas à ce que tu vas gagner peut-être dans les premiers mois, dans les premières années. Il m'a dit, vois plus loin, c'est vraiment quelque chose c'est du travail de fond. Et il m'a dit, le moment où tu commences à penser à aller combattre pour l'argent, c'est le début de la fin, tu vois. Ok, moi, je suis d'accord. Et pour te dire, j'ai jamais été combattre pour l'argent, pour ceci, tu sais, voilà, non, j'ai toujours combattu comment on dit, pour l'héritage, pour laisser un nom, pour laisser une empreinte, pour être plus fort que ce que j'étais le mois dernier et que l'année dernière, être plus Parce fort que qu'on- l'adversaire devant moi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment jamais rien lâcher, toujours s'entraîner dur, travailler ses failles, ne jamais être satisfait de ce que tu viens de faire, tu vois. je Tu trouve viens pas de ça. gagner par KO, n'en sois pas satisfait, tu vois, t'as forcément fait des erreurs. Bien sûr, mais ça, je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire, c'est pas tout le monde qui l'a, et avoir un bon entourage. Je pense que tu es bien entouré au jour d'aujourd'hui avec ta team. Je pense que c'est ça aussi qui apporte beaucoup, parce qu'on voit le MMA comme un sport individuel, mais c'est un sport individuel qui se travaille en Non. équipe avant tout. Ouais, il y a du monde derrière, bien sûr, bah oui. Sinon, que ce soit tes partenaires de sparring, tu as parlé de ton manager Guillaume Pelletier, tous ces gens-là, je pense que un combattant, ça se fait pas tout seul. Tu es tout seul dans la cage, c'est vrai. Y a pas plus, je pense qu'il n'y a pas plus, il y a pas plus grande solitude que quand on ferme la cage et que tu te retrouves seul face à l'adversaire. C'est vrai, mais tout autour, il y a une équipe fiable, tu vois. Bien sûr. Et, tu vois. Du coup, bon, Amine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour un avenir plus ou moins à moyen long terme? L'UFC, forcément. Bah écoute, le meilleur, hein, déjà défendre. Moi, il faut savoir qu'il me reste 3 combats en contrat Ok. avec le Brave, tu vois. 3 combats en contrat, donc bah, espérons 3 défenses de ceinture, tu vois, qui sont tous victorieuses, que ça se passe super bien. Voilà, et puis toujours se démarquer un peu plus que la veille, tu vois. On arrive dans une époque maintenant que les réseaux, ça joue beaucoup, Et malheureusement ou heureusement, tu vois. communauté et tu travailles bien tout ça. Tu m'as dit quoi? Il y a une bonne communauté. En plus, même toi, c'est vrai que tu es très actif sur les réseaux, tu gères bien tout ça. Ouais, j'essaie d'être actif, proposer du contenu intéressant, faire rire les gens, créer de l'engouement autour d'un combat ou d'un événement, tu vois, et ça, c'est le chat qui est à côté. C'est vrai que le Amine Instagram et le Amine Brave, c'est pas le même, hein. Non, non, c'est pas pareil, c'est sûr, c'est sûr. Non, 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 quand on est dans la cage, on est vraiment sérieux, et en dehors de ça, j'essaie de vraiment créer du contenu intéressant, faire des choses, tu vois, et voilà, mais en tout cas, on arrive dans une période où c'est super important, et c'est aussi, je pense, très intéressant. Et voilà. Et sur le long terme, bah, écoute, je pense que comme chaque combattant, hein, l'objectif ultime, c'est l'UFC. Et on ne s'arrêtera pas à rentrer à l'UFC, tu vois. C'est pas un Bien sûr, objectif, bien rentrer à sûr. l'UFC. Non, non. On y va, c'est pour gagner et c'est pour aller très très loin. En lightweight toujours, on change pas de catégorie. De toute façon, t'es deux KT, toi c'est Walter et lightweight, hein. De toute façon, des catégories Ouais, différentes.
ça. Mais lightweight, c'est pas mal. Je pense que tu t'imposes, si tu arrives à t'imposer en lightweight, c'est un peu. Autant qu'on dit que la catégorie reine en boxe, c'est les poids lourds, mais je pense qu'en MMA, on peut dire que la catégorie reine, c'est un peu les lightweight. Ouais, c'est 70, bien sûr, il n'y a pas de secret. Non, Ouais. 70 kilos. Amine, un grand merci à toi. Merci Franchement, à toi. je vais vous dire une chose, c'est que moi, à la base, moi et Amine, on se connaît pas. C'est J'ai vrai. fait la marche d'aller vers lui, super ouvert, super réceptif. Franchement, rien à dire. Donc, un grand merci à toi. Franchement, c'est très, très, très gentil de ta part. Avec plaisir. Et on te souhaite le meilleur, hein, de toute façon, pour l'avenir. On te suivra. Il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, on suit ça de près. Suivez-le de près sur ses réseaux sociaux. Tout il sera affiché là, de toute façon. Instagram, il est très actif. Et voilà, de toute façon, on se tient au courant et on se suit, hein. Merci à l'équipe du Nord, hein. Toujours avec l'accent, hein. Les gars du Nord. Allez, ciao la mec. Pense à toi, à la prochaine.